Ces meetings, les militants de la coalition Justice-Égalité le voient comme un dernier coup qu'ils assènent à leurs adversaires pour conquérir la présidence de la République qu'ils convoitent depuis quelques années. Et Dr Assiongar Masra Succès, l'homme qui porte leur voix, est convaincu qu'après la date du 6 mai, le nouveau Tchad sera activé. Alors oui, j'entends quelqu'un me souffler à l'oreille que tout est accompli. Que tout est accompli. Que tout ce qui est humainement possible est accompli. Oui, j'entends quelqu'un me souffler à l'oreille que le voile de l'ignorance est déchiré, le voile de l'injustice est déchiré, le voile des inégalités est déchiré, le voile de la soif est déchiré, le voile de la maladie est déchiré. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la victoire? Est-ce que vous êtes prêts pour la victoire? Très confiant, l'homme de Béboni laisse entendre. Et le 7, au lever du soleil, nous allons ensemble célébrer la victoire du passé, non, la victoire pour l'avenir, un avenir assis sur le roc de la justice, de l'égalité et du leadership serviteur. C'est donc à partir de ce 5 mai que ces militants se rendront aux urnes pour donner leur voix à celui qu'ils voient comme porteur d'espoir. C'est vers 16 h que le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno, fait son apparition au milieu de la foule en ébullition. Le public qui a répondu présent exalte les diminutifs de son nom, Midi, Midi. À son tour, le directeur de campagne, Mahamat Zenbada, dresse le bilan de 21 jours de campagne sur l'ensemble du territoire avant d'appeler les militants de la coalition pour un Tchad uni à respecter les lois du pays, en leur rappelant que seule l'Agence nationale de gestion des élections est habilitée à proclamer les résultats du scrutin de ce lundi 6 mai. Sur le podium, le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno, harangue la foule qui a massivement répondu au dernier meeting. Saluant le bon déroulement de la campagne, cet homme d'action a exposé une dernière fois son programme politique au Ndjamenois. La bonne gouvernance, l'accès à l'éducation, l'électrification du pays, la création d'emplois et la démocratie sont des actions qu'il mettra en œuvre s'il est élu. Ces meetings, donnés par les candidats en liste pour la présidentielle, marquent ainsi la fin de la campagne électorale. Ils se sont rassemblés par centaines ce samedi dans cet espace public pour écouter leur candidat, Pahimi Padaki Albert. Les partisans ont arboré fièrement les couleurs de leur parti. Habillé en polo aux couleurs et à l'effigie de son parti, l'homme du coq blanc a finalement fait son entrée sur le podium après plusieurs heures d'attente. Son discours est resté le même, appelant ses militants à voter massivement le 6 mai en sa faveur. Les Tchadiens veulent du ciment de justice, d'équité et d'égalité pour cimenter leur vivre ensemble. Ma candidature répond parfaitement à cette demande-là par l'expérience dont Dieu m'a fait grâce. Au cœur de l'État, je crois pouvoir apporter des solutions aux graves maux qui minent notre pays. Ce meeting marque la fin de la campagne présidentielle. Et les votes commencent dès demain par les militaires et les nomades. À quelques heures, les Tchadiens seront appelés aux urnes pour exprimer leurs droits citoyens. Et à cette occasion, le chef de mission de l'Agence nationale de gestion des élections provinciales informe et rassure les Tchadiens que tout est fin prêt pour le démarrage de ce scrutin présidentiel du 6 mai. C'est dire qu'en cet instant précis, les urnes, les isoloirs et les kits sont prêts pour rendre effectif l'ouverture des bureaux de vote dès 6 h le jour de vote. Les 15 430 membres des 3 086 bureaux de vote que compte la ville de N'Djamena sont aussi formés et prêts à assumer leurs responsabilités le jour du scrutin. À cette même occasion, le président de l'Agence nationale de gestion des élections provinciales lance un appel de sensibilisation à l'égard de la population en âge de voter
à aller voter et ne peut voter que... Nul ne peut voter s'il n'est inscrit. Et une fois qu'il est inscrit, il doit aller voter. Et le vote est un devoir civique. Pour qu'un électeur puisse s'identifier, il a besoin de sa carte. À défaut de sa carte, la loi 5 Code électoral avait prévu les pièces qu'il faut en avoir. Il faut citer ici, il s'agit de l'acte de naissance, carte d'identité nationale, passeport, livret militaire, permis de conduire, livret de pension civile ou militaire, acte de mariage, carte d'étudiant ou carte scolaire de l'année, carte consulaire, ancienne carte d'électeur. Nous n'avons pas ici les cartes consulaires. À défaut de ces pièces, l'électeur inscrit et peut voter avec les témoins. Ce scrutin du CIMA concerne plus de 8 millions de Tchadiens à l'âge de voter et mettra fin à 3 ans de transition. Pour ce scrutin du 6 mai, ils sont 10 candidats en lice à la magistrature suprême. Ce vote mettra fin à 3 ans de transition. À 48 heures du jour J, les Tchadiens sont-ils prêts à accomplir leur devoir civique? Je suis très prêt à venir dès très tôt à 7 heures pour accomplir ma mission. Parce que je suis un citoyen, c'est mon devoir, c'est mon droit de le faire. Je vais voter parce que je suis tchadien et que le vote est un devoir civique. Et j'ai l'obligation de le faire. Si je ne le fais pas, c'est comme encourager peut-être, on peut qualifier ça de le gouvernement la médiocrité. J'ai toutes les pièces pour aller au vote. En fait, toutes les conditions sont réunies pour que je puisse aller au vote. Prêt, très prêt. Et je connais les candidats d'espoir. Le candidat qui pourrait faire l'affaire, je l'ai déjà. Donc, je suis prêt à aller le choisir. Et je veux que le peuple ait sa souveraineté, le peuple ait la liberté autre. Parce que la démocratie, je suis en train de voir qu'on est en train de vouloir enterrer la démocratie. Donc, je vais à ce que le peuple sorte massivement pour participer au vote. Sur les 17 millions de Tchadiens, 8 millions seront appelés aux urnes ce 6 mai. Un scrutin que le groupe de concertation des acteurs politiques boycotte. La mobilisation des électeurs en faveur du candidat de la coalition pour un Tchad uni se poursuit. Et sur cette esplanade, les militants du Parti communiste du travail au peuple du Tchad ont répondu à l'appel de leur président. Des pancartes et des banderoles de soutien à Mahamat Idriss Déby Itno sont arborées. Et le message est clair. Nous n'allons pas confier la direction du Tchad à ce que j'appelle le saut dans l'inconnu. Ça, c'est très important. Raison pour laquelle la valeur fiable c'est le président Mahamat Idriss Déby qui est en place. Le Parti communiste du travail au peuple du Tchad vient s'ajouter aux 227 partis politiques qui soutiennent la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno à l'élection du 6 mai prochain. Sous les bannières colorées de l'UFR, les partisans ont afflué en masse pour exprimer leur soutien au candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno. Selon eux, le leadership de leur candidat est indispensable pour diriger le Tchad. Ils sont persuadés de la certitude de leur candidat à relever les défis et complexes auxquels le Tchad est confronté. Chers compatriotes, je vous exhorte aujourd'hui à prendre pleinement part au scrutin du 6 mai. Votre voix compte et votre participation est essentielle pour façonner l'avenir de notre nation. Ne laissez pas les doutes ou les craintes vous retenir. Ensemble, nous pouvons construire un Tchad fort et plus prospère pour tous. Pour rappel, l'UFR de Tomer Dini est l'un des premiers groupes des ex-politico-militaires à répondre à l'appel du président de transition Mahamat Idriss Déby Itno le 24 août 2021.